Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Toutes les choses que nous espérons, pour lesquelles nous travaillons et prions, nous les avons déjà, car Jésus nous les a données. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Hier, j'ai commencé une toute nouvelle série sur la puissance du partenariat. Elle existe en CD et en DVD. J'ai également un autre enseignement sur la gestion des finances qui couvre le sujet de la prospérité, au-delà de la question du partenariat. J'y aborde toutes sortes de questions sur le sujet. Nous avons également des témoignages de personnes qui ont fait l'expérience de la puissance de la prospérité dans leur vie, parce qu'elles sont parvenues à bien gérer ce que Dieu leur a donné. Nous disposons donc de nombreuses ressources sur ce thème, et je vous encourage à vous les procurer. Hier, j'ai introduit le sujet en parlant beaucoup de la résistance qu'il y a à tout enseignement sur l'argent, surtout lorsque cela vient de pasteurs ou de serviteurs de Dieu. Les gens entendront volontiers quelqu'un parler de la façon dont ils gagnent de l'argent en bourse. Ils sont remplis d'enthousiasme à ce sujet. Ils écouteront quelqu'un parler de la façon dont ils ont gagné de l'argent en achetant des maisons, en les restaurant et en les revendant. Et tant que cela est séparé de toute notion spirituelle, ils cherchent à trouver des moyens de prospérer. Mais lorsqu'un homme ou une femme de Dieu se met à parler d'argent, je vous garantis qu'il y a une résistance. Et je comprends que celle-ci est en partie justifiée. La raison en est que beaucoup de prédicateurs abordent la question des finances avec pour objectif malheureux de culpabiliser les gens, de les manipuler et de les inciter à donner. Je comprends donc cette réaction qui est certainement en partie justifiée. Mais prenez garde cependant de ne pas adopter l'attitude de Judas, que l'on a vu s'indigner lorsqu'une personne a osé prendre un onguent ou un parfum coûteux pour le verser sur les pieds de Jésus au lieu de le vendre et de le donner aux pauvres. Si vous avez cet esprit de Judas en vous, je vous garantis que ce n'est pas une bonne chose. Il y a aussi une manière de parler de prospérité tout en restant dans la vérité. Et ce dont je veux parler spécifiquement, c'est de la manière dont le partenariat vous profite. Si vous jetez le bébé avec l'eau du bain, parce que certaines personnes ont manipulé et détourné les Écritures pour des raisons égoïstes, et si à cause de cela, vous refusez d'entendre, d'être enseigné, vous allez passer à côté d'une bénédiction. Je me souviens que lors d'une conférence ministérielle à Hong Kong, dont je ne peux pas mentionner le nom précis, je m'apprêtais à enseigner sur la question des finances, de la prospérité et de l'attitude à adopter face à la prospérité. Mais comme il s'agissait d'une conférence de pasteurs, j'ai senti que le Seigneur voulait spécifiquement que j'enseigne contre les craintes, contre les peurs qu'ont les pasteurs et les serviteurs de Dieu de recevoir des offrandes ou de parler d'argent. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je craignais de traiter ce sujet. Parce que voyez-vous, j'ai beaucoup voyagé et je sais qu'ici aux États-Unis, si en tant que pasteur vous évoquez la question de l'argent, je peux vous garantir qu'il y a une réaction immédiate. Certaines personnes se lèvent et partent, il y a un rejet de façon générale. Mais en dehors des États-Unis, c'est 100 fois pire. Et c'est en partie dû au fait que les pasteurs américains sont allés partout dans le monde pour collecter des fonds et ont acquis une très mauvaise réputation à l'international. La situation est mauvaise aux États-Unis, mais elle est encore pire en dehors des États-Unis. Je savais donc qu'il y aurait des réactions négatives. Je savais que ça n'allait pas être bien accueilli si j'abordais ce sujet. Alors je ne l'ai pas fait. J'ai enseigné sur un autre sujet. J'ai vraiment désobéi à Dieu. Ce n'était pas intentionnel, mais j'ai juste pensé, mon Dieu, ça ne va pas bien passer. Ensuite, je suis allé déjeuner avec le pasteur et son équipe après le message du matin. Pendant le repas, le pasteur a commencé à dire, « Nous avons des difficultés financières. Nous avons besoin d'aide pour nos finances. Pouvez-vous, s'il vous plaît, enseigner sur ce sujet ?» J'ai enseigné le reste du déjeuner pendant 1 heure ou 2 à son équipe. Et quand cela s'est produit, c'était comme une confirmation par le Seigneur, me disant « Je t'avais dit ce que tu devais enseigner. » Alors l'après-midi, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai dit « Vous savez, je vais changer complètement de sujet.
et je vais enseigner sur un thème qui ne vous plaira probablement pas. J'ai demandé si vous pouviez citer un sujet que vous ne voulez pas entendre de la part d'un prédicateur américain. Si vous pouviez penser à la pire des choses qu'un pasteur américain pourrait enseigner, quel serait ce sujet? Immédiatement, et il devait y avoir 300 personnes dans cette audience. Et tous ces serviteurs de Dieu ont été unanimes pour répondre l'argent, les finances, la prospérité. Ils ont dit c'est la pire des choses et nous ne voulons jamais en entendre parler ici. Alors j'ai répondu, eh bien c'est exactement ce que Dieu m'a dit de faire. J'ai donc commencé à enseigner sur ce thème et je peux vous dire que c'était un terrain difficile, c'était un labour difficile. Mais à la fin de cette conférence, nous avons eu un grand nombre de personnes qui ont obtenu une percée dans ce domaine. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet que j'ai abordé hier dans mon émission, mais j'ai utilisé cette parabole, tirée du chapitre 16 de Luc, où Jésus a raconté l'histoire d'un homme qui était un intendant et qui volait l'argent de son maître. Son maître l'a découvert et lui a dit « Mets tes comptes en ordre, je vais les inspecter, et si ce que j'ai entendu est vrai, tu vas perdre ton emploi. » Il savait qu'il était coupable et il a continué à voler de l'argent. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris cet argent et l'a utilisé pour soudoyer les gens, pour les influencer, de sorte que lorsqu'il a été licencié, il a pu aller les voir et leur dire « Vous vous souvenez comment je vous ai béni et diminué votre dette? Pouvez-vous m'aider maintenant ?» Et il a commencé à faire usage de l'argent et le maître l'a admiré parce qu'il avait utilisé son argent pour influencer l'avenir. Ensuite, j'ai utilisé Luc 16:9 où Jésus a pris cette parabole pour en faire une application concrète. Il a dit « Utilisez l'argent pour influencer les gens, pour vous faire des amis. Utilisez l'argent pour toucher la vie des gens et vous faire des amis de sorte que lorsque vous mourrez, vous entrerez au ciel avec toutes ces personnes qui vous accueilleront. » Et je parlais de cette application qui consiste à utiliser l'argent pour affecter votre futur, votre avenir éternel. Vous ne pouvez pas envoyer de l'argent au ciel. On n'utilise pas d'argent au ciel, mais on peut utiliser l'argent dans cette vie pour toucher la vie des gens avec l'Évangile et les voir transformés. Ils naissent de nouveau, leurs mariages sont sauvés, leurs corps sont guéris et toutes sortes de victoires sont obtenues. Et puis quand ils arriveront au paradis, ils seront là à vous attendre pour vous accueillir au ciel. Donc vous pouvez véritablement prendre quelque chose qui est temporaire, temporel, qui ne durera pas pour l'éternité, mais vous pouvez l'utiliser pour toucher le cœur des gens et changer leur cœur. Et cela durera pour l'éternité. Dans un sens, vous ne pouvez pas envoyer l'argent au ciel, mais vous pouvez utiliser l'argent pour toucher la vie des gens, et cela ira au ciel. Et vous aurez des amitiés et des relations tout au long de l'éternité, grâce à l'utilisation de votre argent. C'est ce que Jésus a dit au chapitre 16 de Luc au verset 8. Laissez-moi vous lire un verset qui se trouve juste après. Au verset 10, il est dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Généralement, nous prenons ce verset et nous l'appliquons à toutes sortes de situations. J'ai moi-même déjà dit à nos étudiants que si vous voulez être pasteur d'une méga-église, vous ne devez et souvent ne pouvez d'ailleurs pas sauter directement en haut de l'échelle. Vous ne commencez pas au sommet, vous devez commencer par le bas de l'échelle et faire votre chemin vers le haut. Il faut être prêt à enseigner l'école du dimanche, vous devez être prêt à enseigner une classe d'école biblique. Vous devez être prêt à être un pasteur associé. Vous devez accomplir certaines choses. Il y a des étapes et des niveaux. Ces applications sont tout à fait valables, elles ne sont pas erronées. Mais dans le contexte, Jésus parlait spécifiquement d'argent. Et il disait que si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est le plus petit, à savoir l'argent, alors qui pourra vous faire confiance avec les plus grandes richesses, les richesses véritables? Si vous avez été injuste avec l'argent, vous serez injuste dans d'autres choses. C'est ce que Jésus a dit. Si vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu et utiliser votre foi et donner en croyant que lorsque vous donnez, il vous sera donné en retour, alors vous vous trompez vous-même si vous pensez pouvoir faire confiance à Dieu pour votre guérison, pour votre délivrance, pour votre mariage, pour votre salut et dans d'autres domaines. Jésus a considéré que faire confiance à Dieu dans ce domaine de l'argent était la moindre utilisation de sa foi. C'est très significatif et ce n'est pas ce que la plupart des gens pensent. J'ai déjà eu des gens qui se sont mis en colère contre moi. C'était à l'époque où je n'étais encore qu'à la radio, avant de passer à la télévision. Lorsque j'enseignais la prospérité à la radio et que j'expliquais que si vous donnez, Dieu vous bénira en retour, quelqu'un a écrit à la station de radio de Brighton, dans le Colorado, où je passais, et a menacé de me poursuivre en justice. Il voulait mon adresse pour pouvoir me poursuivre en justice, pour avoir utilisé du temps à la radio pour parler d'argent.
Il disait, c'est pour les super saints, c'est pour les gens dont vous savez qu'ils sont des chrétiens matures. Vous devriez utiliser votre temps d'antenne pour parler de l'essentiel et dire aux gens comment être sauvés. Mais Jésus dit exactement le contraire. Jésus a dit que si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est le plus petit, alors vous ne serez pas fidèle dans les plus grandes choses. Et il parlait du fait que si vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu dans ce domaine des finances, alors vous ne pourrez pas lui faire confiance dans d'autres domaines. Si vous ne me croyez pas, laissez-moi vous montrer quelques écritures. Ici dans Marc chapitre 10, un homme riche est venu voir Jésus. Et au verset 17, il est dit, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Maintenant, je ne vais pas me lancer dans une étude complète, mais si vous replacez cela dans son contexte, Jésus avait déjà été banni par les scribes et les pharisiens, qui étaient les chefs religieux. Ils avaient annoncé que si les gens venaient le voir, il serait chassé de la synagogue. Voici un homme qui était prêt à se compromettre avec Jésus. Il a même couru et est tombé à ses pieds, montrant ainsi un certain attachement et une certaine dévotion à Jésus. Donc vous devez mettre cela dans le contexte approprié. Cet homme allait probablement être expulsé de l'église, de la synagogue, pour être venu et s'être associé à Jésus. Il avait donc un certain degré d'engagement. Savez-vous que si quelqu'un entrait dans la plupart des églises aujourd'hui, courait dans l'allée, tombait à genoux devant l'autel et disait « Je veux faire partie de cette église », je vous garantis que 99 églises sur 100 accepteraient immédiatement cette personne à cause de cette démonstration d'engagement apparent. Jésus, lui, allait au-delà des actions, des apparences des gens, et il regardait au cœur. Et Jésus pouvait percevoir que cet homme n'était pas tout à fait droit avec lui. Et donc, il lui a dit au verset 18, « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Cet homme avait dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. » En d'autres termes, il lui dit, « Soit je suis Dieu, soit je ne suis pas bon. » Il y a des gens qui pensent que Jésus était un grand exemple. Il était le plus grand exemple d'amour. Et ils diront qu'il est toutes ces choses, mais qu'il n'est pas Dieu. En réalité, ou bien Jésus était Dieu et il était bon parce qu'il était Dieu, ou bien Jésus était un charlatan absolu. Parce que Jésus a dit qu'il n'y a pas d'autre chemin vers le Père que par lui. Jean chapitre 14, verset 6. Et à de nombreux autres endroits. Jésus a proclamé qu'il était Dieu, qu'il était le seul chemin vers Dieu le Père. Et donc, soit il était celui qu'il disait être, et il était bon, parce qu'il était Dieu manifesté dans la chair, soit Jésus était un charlatan. Pour le moins, on pourrait dire qu'il se faisait des illusions, il se trompait lui-même, ou au pire, qu'il était un imposteur. Et je vous garantis que Jésus était exactement qui il disait être. Et donc, dans un sens, ce qu'il dit à ce jeune homme, c'est que soit tu me considères comme étant Dieu, soit tu arrêtes de m'appeler bon. Et regardez la réponse de cet homme au verset 20. Il répondit et lui dit « Maître ». Maintenant, voyez, au verset 17, il a dit « Bon maître » et Jésus l'a interpellé en lui disant « Écoute, je ne suis pas seulement bon. Si je ne suis pas Dieu, je ne suis pas bon. Alors soit tu arrêtes de m'appeler bon et tu ne me considères pas comme Dieu, soit tu me considères comme Dieu. Et alors tu peux m'appeler bon. » Et donc vous savez ce qu'il a fait au verset 20? Il lui répondit « Maître ». Il a laissé tomber le bon. Jésus a correctement perçu que cet homme n'était pas aussi déterminé que ses actions le laissaient supposer. Jésus regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7 dit « Car l'homme regarde à l'apparence extérieure et l'Éternel regarde au cœur. » Jésus savait que quelque chose retenait cet homme. Et donc comment l'a-t-il fait paraître? Comment a-t-il montré à l'homme que son engagement pouvait être large d'1 kilomètre mais profond d'1 centimètre? Qu'il n'était pas authentique? Qu'il n'était que superficiel? Comment l'a-t-il prouvé? Nous allons le voir, mais d'abord regardez ceci. Il est dit au verset 21, « L'ayant regardé, Jésus l'aima. » Il est important que vous compreniez qu'il n'a pas dit cela parce qu'il détestait cet homme. Il l'aimait. Il voulait que cet homme réponde. Mais il n'était pas prêt à s'abaisser et à se contenter de le rejoindre sur un plan superficiel. Il appelait cet homme à un engagement plus profond. Et regardez ce qu'il lui a dit. Il lui dit, « Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » C'est énorme, vraiment énorme. Il a dit à cet homme de vendre tout ce qu'il avait et de le donner aux pauvres. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'au chapitre 16, verset 10 de Luc, « Si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est le plus petit, vous n'êtes pas fidèle dans les plus grandes choses. »
Cet homme a confessé. J'ai sauté ce verset en essayant de me dépêcher, mais au verset 19, Jésus dit à l'homme, « Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui a cité quelques-uns des 10 commandements. Et au verset 20, cet homme lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » Ce n'était pas vrai. La Bible dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Cet homme dit, « Je n'ai pas péché. J'ai fait toutes ces choses. » Je vous garantis qu'il se faisait des illusions, il se trompait lui-même. Comment pouvez-vous sortir une personne de l'illusion quand elle pense, « Oh, je fais confiance à Dieu. Je crois en Dieu, je fais confiance à Dieu, je vais bien dans tous ces domaines. » Vous savez comment vous pouvez le faire? Regardez ce qu'ils donnent et dites-leur de donner tout ce qu'ils ont. C'est ce que Jésus a fait. Vous savez ce qu'il faisait? Il montrait à cet homme qu'il avait brisé le premier et le dernier des 10 commandements, et probablement tous les autres entre les deux. Le premier commandement est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». L'argent de cet homme était son Dieu. Il faisait confiance à ce que cet argent pouvait faire pour lui, plus qu'à ce que Dieu pouvait faire pour lui. Le dernier des 10 commandements est « Ne convoite rien de ce qu'a ton prochain, ni sa femme, ni ses vêtements, ni ses biens. Tu ne convoiteras rien. » Cet homme convoitait. La Bible dit dans Colossiens, chapitre 3, que la convoitise est de l'idolâtrie. Cet homme avait enfreint tous les commandements, mais il se faisait des illusions, il se trompait lui-même en faisant confiance en sa propre bonté, sans se rendre compte qu'il avait fait de l'argent son Dieu. Il convoitait ce que l'argent pouvait faire pour lui. Et donc Jésus a utilisé l'argent, son attitude envers l'argent, pour lui révéler son cœur. Et pourtant, certains qui regardent cette émission se sentent offensés par le fait qu'un serviteur de Dieu parle d'argent. Là encore, s'il s'agissait d'une personne laïque, d'un millionnaire, d'un magnat de l'immobilier, vous n'auriez pas de problème à ce qu'il parle d'argent. Mais dans le cas des pasteurs, vous êtes immédiatement offensés et vous avez une attitude négative vis-à-vis de l'argent. Une partie de cette attitude est justifiée parce que certains pasteurs ont manipulé les gens. Me concernant, je vous dis la vérité pour votre bien. Je vous montre comment le don, la prospérité et le partenariat vous sont bénéfiques. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce domaine, je crois que vous vous trompez vous-même en pensant être fidèle dans tous ces autres domaines. Si l'on revient une fois de plus au chapitre 16 de Luc, à ce que Jésus enseigne sur cette parabole, il dit que si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est le plus petit, vous ne serez pas fidèle dans ce qui est le plus grand. Si vous n'avez pas fait ce qui est le plus petit, vous ne pouvez pas faire ce qui est le plus grand. Vous savez, si je ne peux pas sauter 1,50 m, vous pourriez parier sur le fait que si je ne peux pas sauter 1,50 m, je ne peux pas sauter 3 mètres. Si je ne peux pas faire ce qui est le plus petit, je ne peux pas faire ce qui est le plus grand. Et Jésus a dit que lui faire confiance dans ce domaine des finances est le moindre usage de votre foi. Et pourtant, il y a des gens qui disent « Oh, je ne peux pas donner. J'ai besoin de tout cet argent. » Mais par contre, je fais confiance à Dieu pour la guérison d'un cancer. Je fais confiance à Dieu pour guérir mon mariage. Je fais confiance à Dieu pour me trouver un nouveau travail. Je fais confiance à Dieu, etc., etc. Et vous dites que vous faites confiance à Dieu dans tous ces autres domaines, mais que vous ne pouvez pas lui faire confiance dans ce qui est le plus petit. Vous dites en fait que vous ne pouvez pas sauter 2 mètres, mais que vous pouvez par contre sauter 3 mètres. Et je dis cela avec amour, mais je vous assure que beaucoup d'entre vous se trompent eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle votre foi ne fonctionne pas pour la guérison et pour votre mariage. Et pour toutes ces autres raisons pour lesquelles vous priez, parce que vous essayez de croire pour des choses qui sont beaucoup plus importantes que l'argent. Et vous n'avez pas exercé votre foi au niveau le plus bas, qui est l'argent. Vous essayez de sauter du sol jusqu'au sommet de l'échelle, au lieu de commencer au premier échelon. Vous pensez, oh, je peux atteindre le sommet de cette échelle sans problème. Mais vous ne pouvez même pas atteindre le premier échelon. Vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu pour ce qui est le plus petit. Ne me critiquez pas parce que je prêche la vérité. Je sais qu'il y a plein de gens dans le monde dont l'attitude envers l'argent est ébranlée par ce que je dis, parce que c'est contraire à ce qu'ils pensaient. C'est évident. J'ai beaucoup enseigné et j'ai vu des milliers, peut-être des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes qui ont reçu une révélation sur ce sujet et sur la confiance qu'ils plaçaient en leur argent et qui ont choisi de faire confiance à Dieu et de le mettre en premier avant leur argent. Et lorsqu'ils le font, cela déclenche un flux surnaturel dans leur vie. Et pas seulement un flux d'argent. Oui, vous donnez et on vous donnera une bonne mesure tassée, secouée et qui déborde. Luc 6, 38. Mais pas seulement sur le plan des finances, cela amorce un flux spirituel
de bénédiction de Dieu en vous, lorsque vous commencez à lui faire confiance dans ce domaine de l'argent. Cela produit un effet. J'ai vu des gens qui avançaient en maturité dans cette direction. Je connais des milliers de personnes car j'ai voyagé et exercé mon ministère pendant plus de 51 ans. Et j'ai rencontré des milliers de personnes. Et je ne peux pas nommer une seule personne que je considère comme un chrétien mature et stable, qui ne fasse pas confiance à Dieu dans ce domaine des finances. En revanche, je pourrais citer des milliers de personnes qui aiment Dieu et qui ont été touchées par Dieu dans leur vie. Elles sont enthousiastes, mais elles n'ont pas encore atteint ce niveau où elles commencent à lui faire confiance et elles sont instables. Elles peuvent aimer Dieu, mais quand je reviendrai 1 an plus tard dans cette église, je ne peux pas vous garantir qu'elles seront toujours là et qu'elles aimeront toujours Dieu. Parce que si quelqu'un est tombé malade ou a eu un problème, elles peuvent être contrariées, elles peuvent abandonner. Parce que chacune de ces personnes n'a pas atteint le niveau de maturité nécessaire pour faire confiance à Dieu. Il y a un facteur qui est lié à la confiance en Dieu dans le domaine des finances qui vous propulse à un niveau de maturité. Je ne dis pas que c'est la seule chose qui compte, mais c'est nécessaire, c'est une étape indispensable. Ou comme Jésus l'a dit, c'est le plus petit niveau de confiance en Dieu. Et si vous ne pouvez pas lui faire confiance pour vos finances, vous ne pouvez pas lui faire confiance pour de plus grandes choses. Vous devez commencer à faire confiance à Dieu dans ce domaine. Pendant les 2 premiers jours de cette semaine, je me suis contenté d'introduire le sujet. Et maintenant, je vais commencer à parler spécifiquement des avantages du partenariat vous concernant. Il y a une différence entre aujourd'hui et l'Ancien Testament. Ils avaient l'habitude de disperser les semences. Ils prenaient de la semence dans un sac et la lançaient autour d'eux. Elle tombait sur le sol, mais aussi sur les pierres et là où il y avait des ronces. Et c'est ce dont il est question dans la parabole de Marc, chapitre 4. Depuis, nous avons progressé et nous avons appris que si vous creusez un sillon, si vous espacez vos semences et les plantez de manière ciblée, vous obtiendrez une bien meilleure récolte. Un bien plus grand nombre de ces graines vont germer et produire une récolte que si vous les éparpillez. Et c'est là toute la différence entre donner de temps en temps, donner de manière émotionnelle à chaque fois qu'il y a un problème ou un besoin, ce qui revient à jeter sa semence et à la disperser. Vous obtiendrez quelques résultats, mais lorsque vous commencerez à vous impliquer en tant que partenaire et à donner délibérément de façon régulière, comme le dit Paul dans le chapitre 16 de 1 Corinthiens, mettez de côté chaque semaine, le premier jour de la semaine, ce que vous allez donner à Dieu. Lorsque vous commencez à donner délibérément de cette manière, cela revient à planter dans des sillons, à espacer vos semences plutôt que de simplement les éparpiller. Vous obtiendrez un retour beaucoup plus important. Le partenariat est bien sûr bénéfique à l'Église ou au ministère auquel vous donnez, mais il est aussi bénéfique vous concernant, pour vous. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « La puissance du partenariat ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 10 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran.
Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Vous avez été créé dans un but précis, qui a été inscrit dans le cœur de Dieu, bien avant votre naissance. Il vous appelle à le découvrir. Vous êtes né pour un temps comme celui-ci, pour être un disciple, pour tourner le dos au monde et suivre Dieu. Vous avez été créé avec une destinée que vous seul pouvez accomplir et réaliser. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous voulons vous aider à connaître Dieu, à faire l'expérience de son amour inconditionnel. Nous voulons vous équiper et vous donner les moyens d'être quelqu'un qui change le monde. Bonjour, je suis Andrew Mack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice, en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Notre cursus par correspondance a maintenant été traduit en français et ainsi, où que vous soyez géographiquement, vous pourrez bénéficier des cours de notre école biblique. Je peux vous garantir que la chose la plus importante que vous puissiez faire dans votre vie, c'est de prendre la parole de Dieu et la semer dans votre cœur. C'est la semence qui fait pousser tout le reste dans le royaume de Dieu. Dieu a dit, c'était dans l'Ancien Testament, mais cela nous concerne aussi aujourd'hui. Il a dit que son peuple était détruit par manque de connaissance. Le manque de compréhension de la parole de Dieu est à la racine de tous nos problèmes. Nous avons donc rendu notre cursus disponible. Et si vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer à Nice, en France, là où se trouve notre école biblique, il vous sera malgré tout possible de suivre nos cours en français par l'intermédiaire de notre école biblique Charis par correspondance. Les informations à ce sujet vont s'afficher à l'écran et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.